Aujourd'hui, nous poursuivons notre découverte du zodiaque chinois et nous en arrivons au dragon, le 6e signe de ce grand cycle. Symbole de puissance, de noblesse et de chance, le dragon occupe une place à part dans l'imaginaire chinois. C'est le seul signe mythique du zodiaque et il incarne à lui seul l'énergie, l'ambition et l'autorité. Le dragon fascine, il attire les regards, il fait rêver, mais derrière cette aura presque magique, il cache aussi des facettes plus nuancées que nous allons explorer ensemble. Peut-être êtes-vous né sous le signe du dragon. Pour le savoir, il ne suffit pas de connaître votre année de naissance, car comme je l'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents, l'année du zodiaque chinois ne commence pas le 1er janvier, mais entre la fin du mois de janvier et la mi-février. Le nouvel an chinois change de date chaque année. Si vous êtes né en début d'année, il est donc indispensable de vérifier si votre date de naissance tombe avant ou après le nouvel an chinois de votre année de naissance. Si vous êtes né en 1964, en 1976, en 1988, en 2000 ou en 2012, il est fort probable que vous soyez dragon. Mais attention, si vous êtes né en janvier ou au tout début février de ces années-là, vous pourriez en réalité appartenir au signe précédent, le lièvre. Il est donc important de consulter un calendrier chinois précis pour en être certain. L'année du dragon commencera en 2036 et elle sera une fois de plus porteuse de grandes espérances pour ceux qui naîtront sous ce signe. Le dragon, c'est avant tout un signe de force et de charisme. Il porte en lui une énergie vitale impressionnante qui le pousse à se dépasser, à viser haut, à ne jamais se contenter de peu. Ceux qui sont nés sous le signe du dragon ont souvent une présence qui ne laisse personne indifférent. Ils avancent dans la vie avec confiance, parfois même avec une certaine flamboyance. Ce sont des personnalités ambitieuses, fières, qui n'aiment pas les compromis. Le dragon aime briller, réussir, et il rêve souvent de grandeur. Il peut être magnanime, généreux, prêt à défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Il a le sens de la justice et n'hésite pas à se battre pour ce qu'il estime juste et noble. Mais ce tempérament fougueux a aussi ses revers. Le dragon peut être entêté, autoritaire et avoir du mal à accepter les critiques. Son besoin de contrôler peut parfois étouffer ceux qui l'entourent. Il veut bien faire, mais il a tendance à croire qu'il sait mieux que les autres ce qu'il faut faire. Il peut alors devenir impatient, exigeant et parfois même un peu dramatique. Son goût pour l'aventure et les défis peut l'amener à prendre des risques inconsidérés ou à s'embarquer dans des projets démesurés. Pourtant, malgré ses défauts, le dragon reste profondément attachant. Sa loyauté, son courage, sa capacité à inspirer les autres en font un leader naturel, quelqu'un vers qui on se tourne quand il faut avancer, oser ou relever un défi. Bien sûr, comme pour tous les signes du zodiaque chinois, le caractère du dragon varie aussi en fonction de l'élément associé à son année de naissance. Vous connaissez maintenant ce principe. Chaque signe se décline sous 5 éléments: bois, feu, terre, métal ou eau. Et ces éléments viennent nuancer la personnalité du dragon. Le dragon de bois est idéaliste, sociable et ouvert. Il cherche à bâtir, à construire, à rassembler les énergies autour de grands projets. Il est moins autoritaire que les autres dragons, plus à l'écoute, mais il reste ambitieux, toujours prêt à relever les défis. Le dragon de feu, quant à lui, est sans doute le plus passionné, le plus impulsif. Il vit avec intensité, il agit rapidement, parfois sans réfléchir. Son énergie est débordante, mais il peut se brûler les ailes s'il ne parvient pas à canaliser cette force. Le dragon de terre est plus posé, plus réfléchi. Il avance avec méthode, sans perdre de vue ses objectifs. Il a les pieds sur terre, et même s'il rêve grand, il sait comment transformer ses ambitions en réalité concrète. Le dragon de métal est plus rigide, plus intransigeant. Il a des convictions fortes, et il ne dévie pas facilement de son chemin. Il peut être d'une grande droiture, mais aussi manquer de souplesse dans ses relations. Enfin, le dragon d'eau est le plus intuitif, le plus souple aussi. Il a une grande capacité d'adaptation.
Il sait naviguer entre les obstacles avec intelligence et il peut se montrer plus diplomate, plus stratégique que les autres dragons. Ainsi, qu'il soit de bois, de feu, de terre, de métal ou d'eau, le dragon garde cette essence profonde de puissance, de noblesse et d'autorité, mais il l'exprime différemment selon l'élément qui l'accompagne. Le dragon nous rappelle qu'il faut croire en soi, oser voir grand et ne pas avoir peur de viser les étoiles. Mais il nous enseigne aussi l'importance de l'équilibre, du respect de l'autre et de la capacité à écouter pour ne pas se perdre dans l'orgueil ou l'excès de confiance. Que vous soyez né sous ce signe, que vous ayez un dragon dans votre vie, peut-être reconnaîtrez-vous ces traits, cette énergie vibrante, ce souffle unique. Le dragon nous invite à vivre avec intensité, à ne pas craindre les défis, mais aussi à cultiver l'humilité pour garder le cœur ouvert, même lorsque le succès frappe à notre porte. À bientôt pour un nouvel épisode.